Hostie que je suis tanné. Hostie que j'ai honte. Le monde me fait chier. J'ai honte de voir que c'est qu'on est en train de devenir comme peuple. La droite qui revient, puis le monde, hostie, le Journal de Montréal, ah ouais, les jeunes. Évidemment, on va parler de la hausse des frais de scolarité, puis on va parler de toutes les hosties de propos de droite puis fascistes que j'ai entendus dans les dernières semaines, plus que dans mon cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Des hosties de propos. Ah, tout le monde a droit à ses opinions. Non, ils ont tort. Calisse, il y a trop des maudites limites. Exemple de propos de la droite. Oui, mais moi, quand j'étais à l'université, je me suis arrangé, je faisais 8 jobs en même temps, j'ai été capable de les payer, mes frais, puis moi, dans mon temps, on n'avait rien. Alors moi, j'ai pas eu besoin d'aller à l'université, puis moi, puis les jeunes à cette heure aujourd'hui, moi, mes jeunes, je trouve qu'ils ont tout, puis ils ont tout, puis moi. Pourquoi tu parles de toi? Tu penses-tu que le Québec va prendre des décisions administratives au niveau gouvernemental en fonction de toi, en fonction du fait que toi, quand tu étais jeune, tu avais une vie de marde? Quoi, t'es jaloux? Les jeunes aujourd'hui, ils couchent avec plus de filles? C'est quoi ton hostie de problème? Si ta vie, c'était de la merde, on va pas monter un plan budgétaire, gouvernemental en fonction de la jalousie que tu as en fonction des jeunes. Ah, les jeunes aujourd'hui, c'est tes enfants, si tu les as pas élevés, calvaire, c'est quoi le problème? Moi, donner un exemple, moi, de propos de la droite. Tu vas voir, c'est bon. Moi, je suis en santé. Moi, je prends pas de médicaments. Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Là, la santé, ça coûte cher. Fait que là, à un moment donné, il y a Charest qui va passer une loi, disons, à partir de maintenant, chaque fois que tu vas à l'hôpital, ça te coûte 250$. Puis là, le monde, tabarnak, ça va capoter, ça va aller manifester. Moi, je m'en crisse. Moi, quand j'étais malade, dans le temps, je me soignais tout seul. Ça, on marchait pour aller à l'école. Moi, je me suis arrangé. Moi, je suis en santé, c'est que moi, je m'en fous. Oui, mais là, il y a une petite madame, elle a le cancer, elle va à l'hôpital 2 fois par semaine. Ah, ben là, les hosties de malades, ça se plaint tout le temps, ça veut toujours en avoir plus, qu'elle meurt. Les garderies à 7$. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je m'en calisse. Ben oui, mais moi, j'ai 3 jeunes, puis ben là, regarde. Avoir des enfants, c'est un investissement. Tout le monde devrait payer sa juste part, les parents. Moi, j'en ai pas d'enfants, je m'en calisse. Ben oui, mais là, moi, je paye de l'impôt, c'est pour avoir des services, puis en plus, ça permet qu'avec mes garderies à 7$, je peux retourner sur le marché du travail. Pourquoi moi, je payerais de l'impôt pour que tu retournes gagner ta job de secrétaire à 13$ alors qu'on ne peut pas prendre nos impôts pour payer des études aux étudiants pour qu'ils puissent devenir architectes? OK, on prend des impôts, le gouvernement, il prend des impôts pour offrir des services pour favoriser les contribuables à aller sur le marché du travail. Ah, c'est une bonne idée, les garderies à 7$. Faciliter l'éducation supérieure aussi, il me semble que c'est une bonne idée. Oui, mais au Québec, on est la province du Canada qui paye les frais de scolarité les moins élevés. Ben oui, sauf qu'au Québec, on est la province au Canada qui paye le plus important taux de taxes et d'impôts. On paye beaucoup de taxes et d'impôts pour pouvoir offrir à nos concitoyens des services comme la santé, les garderies à 7$ et les études supérieures. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas payer le prix de frais de scolarité d'une province où ils vont payer la moitié de nos impôts. Puis tu ne peux pas demander à un jeune de payer un maximum de frais de scolarité avant de se retrouver sur le marché du travail, puis après ça, le cramper à la sortie avec un taux d'imposition de 50%. C'est comme de payer 2 fois. Mais oui, mais ils manifestent juste pour une augmentation de 200$ par année. OK, premièrement, là. Oh, mais si on calcule des crédits d'impôt que presque personne n'a droit, puis un remboursement de TPS puis de TVQ qu'il y aurait quand même eu, ça fait juste une augmentation. L'augmentation, c'est à peu près 350$ par année. Mais c'est pas 350$ par année, c'est 350$ la première année. La deuxième année, c'est rendu 700. La troisième année, c'est rendu 1000. C'est que le jeune qui est dans la rue présentement en train de manifester, il ne manifeste pas pour lui. Lui, s'il commence son bac, là, quand il va avoir fini dans 3 ans, il va être rendu à peu près à 1000$ de plus, gars. Mais c'est l'autre dans 4-5 ans qui va payer à peu près 4500$ par année de frais de scolarité. Au lieu d'emprunter 20 000 de prêt bourse, il va être rendu à emprunter 30, 40 000 de prêt bourse. Une hypothèque, hostie. Il va emprunter une hypothèque pour étudier 300 à l'université pour peut-être avoir le mérite d'avoir un diplôme et là se retrouver prof ou de se retrouver... Tu sais, là, on ne devient pas tous des médecins et des chirurgiens à 150-200 000 par année. Il y en a qui vont faire des jobs à 30-40 000 puis qui vont se ramasser avec un remboursement de prêt bourse qui équivaut à un loyer du Mont-Royal. Ah oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout. Hey, regarde, ça, c'était un argument, là. Depuis les Grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, je pense Platon, il disait en fait, nos jeunes ont tout. Nos jeunes... Regarde, chaque parent trouve que ses enfants, ils en ont plus qu'eux autres. Qui est en fait supposé être une bonne chose? Tu es supposé essayer d'élever la génération supérieure. Mais c'est parce que c'est pas vrai, là. Ah, les jeunes, ça a des iPhones, puis ça voyage. Puis... Moi, quand j'étais à l'université, j'avais le téléphone chez nous. Chris, à un moment donné, c'est pas le Cambodge, là.
J'avais un Walkman pour écouter de la musique. J'avais un petit système de son. Je m'étais même acheté un petit Kodak pour prendre des photos. Bien, les jeunes, ils ont des iPhones, hostie. Tu payes 200$ puis ça fait tout ça. C'est gros de même. Puis l'abonnement d'un iPhone, c'est 30$ par mois. Alors, ils n'ont pas le droit au téléphone. Pas pour appeler maman pour lui demander une pinte de lait, là. Non, non. Hostie. Ah, mais ils voyagent. Ah oui, ils voyagent. T'attends-tu d'y aller voyager comme eux autres? Tu vas faire du backpack sur la côte ouest américaine, coucher dans un sleeping bag. Ah, ils vont en Europe. Ben oui, ils vont coucher dans des dortoirs d'auberge de jeunesse. Quand ils vont dans le sud, hostie, ils dorment 6 d'une chambre d'hôtel. Garde, si t'es jaloux et que t'as envie d'y aller voyager, vas-y. Ah, mais là, moi, je peux pas parce que j'ai une hypothèque, ma maison. Ben, c'est ça. L'étudiant, lui, il vit dans un hostie de logement de marde. On s'entend, c'est des taudis où t'entends un voisin chier puis péter. Il n'y a rien, Chris. Il y a une paire de bas, un vieux matelas à terre, puis il y a un iPhone puis un ordinateur portable. Sauf que lui, une fois de temps en temps, il embarque vite dans un char puis il s'en va passer une semaine au Spring Break en Floride. Il vit pas d'une maison avec une piscine hors terre. Eh non, ils n'ont rien. Il retourne à l'université, hostie, puis il s'endette, Chris, pour étudier. Ah, les jeunes ont tout. Hey, lâchez-moi, là. L'hostie de jalousie, ça va faire. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que l'étudiant moyen qui sort de l'université a en prêt et bourse que ce que nos baby-boomers avaient en hypothèque pour acheter une maison. Mais pas de maison, on s'entend-tu? Tu sors de l'université avec 30 000 de prêt et bourse. Chris, des années 80, tu avais une maison pour ce prix-là. Avec un driveway en asphalte puis du gazon, hostie. Et que là, tu veux vraiment que les frais de scolarité montent, puis ils montent, puis ils montent. C'est un bon placement pour le gouvernement, ça, Chris, qu'à un moment donné, c'est rendu que ça coûte 5 000$ par année pour étudier à l'université. Il n'y a pas de problème. À s'accoter à 30-40 000 de pré-bourse, il y en a qui ne le feront plus. Mais il y en a qui vont continuer à y aller. Tu sais, les riches de familles anglophones, eux autres, ils vont continuer à l'étudier à McGill. Ils vont pouvoir la faire, la médecine. Mais c'est ce que c'est qu'ils font, les riches étudiants de McGill anglophones, quand ils sortent avec le diplôme en médecine? Ils vont pratiquer aux États-Unis, parce que c'est plus payant. Chris, on va manquer de médecins, sacrément, ça va bien. Parce que le petit Québécois, lui, qui habite au Saguenay, là, puis qui est obligé de partir venir vivre à Montréal pour faire son étude, là, qui est obligé d'emprunter pour avoir le logement, et tout, en plus de se faire accoter ses prêts bourses, ah oui, ils sont riches, ils ont tous les jeunes, Calvaire. Ben oui, ils ont tous. OK, puis sérieux, il faut envoyer l'armée, là, parce que ça, ces manifestations-là, là, toi, chez vous, dans ton fauteuil à Longueuil, qui regarde ça à la TV, ça te dérange à ce point-là. Faudrait qu'il y en ait qui meurent, hostie, pour que les jeunes retournent étudier, puis toi, tu peux te remettre à avoir des hosties nouvelles insignifiantes. On va écouter Love Story. De toute façon, les médias font tellement une couverture de marde de ces manifestations-là que, sérieusement, écoute-les pas, les nouvelles. Il y a eu de la casse en fin de semaine à Montréal. De la casse. Ils ont pété 3 vitrines. Le guichet automatique de la Banque de Montréal a été vandalisé, 2 vitrines de pété. Ben oui, la Banque de Montréal n'a pas d'argent pour réparer la calice de vitres. Tandis qu'il y a à peu près 40 ou 50 jeunes qui sont fait effouérer face à tête sur l'asphalte, du poivre de Cayenne dans les yeux, des coups de matraque, les petites filles de 20 ans. Mais on s'en fait pour la pauvre vitrine qui a été pétée. Elle laisse dans le deuil sa famille de vitrines. Ils ont brûlé 3 cônes. Il me semble que n'importe qui habite Montréal aura envie d'en brûler. Des tabarnaks de cônes, il y en a à peu près 22 par coin de rue. Puis ça, c'est un autre hostie d'argument aussi. La petite fille de 17 ans qui se fait crisser à voler par la police. Mais oui, mais elle avait rien qui n'a pas manifesté. Ah ouais, elle avait rien qui n'a pas manifesté. Comme toi, qui a complètement renoncé à tes droits démocratiques, qui s'est tellement fait enculer pendant toute ta vie que c'est rendu, t'as l'anus, tu sens plus rien quand on t'encule, c'est que toi, tu prends pour acquis que parce que t'as plus aucun hostie de courage puis d'idéologie politique, parce que premièrement, dans 20 ans, t'es mort, puis tu t'en crises, qu'il faudrait que les jeunes, eux autres, ils soient aussi veg que toi. Il y avait rien qu'à pas aller manifester. Calvaire, ça, c'est pas fort. Sérieusement. Projette pas tes valeurs de marde sur la génération suivante, puis attends-toi pas à ce que la jeunesse de demain, tu sais, celle qui va te soigner puis qui va la torcher, ta maison de petits vieux, là, elle ait tes mêmes valeurs pourries de juste vouloir s'enrichir personnellement, ou en fait laisser les 3 personnes au Québec s'enrichir. Come on! On parle de médias. Le Journal de Montréal, la presse, come on, là. Ah, il y a un sondage, 66% des Québécois sont pour la loi spéciale. Ben oui. Gars, m'a t'expliquer quelque chose. Le Journal de Montréal, ça appartient à Pelado. Charest, il donne un aréna de hockey, esti, pour pouvoir se mettre un club dedans et faire de l'argent. La presse, ça appartient à Desmarais. Desmarais, il a payé pour faire élire Charest. C'est que toi, tu penses que c'est objectif, les journaux. Gars, va sur Internet une fois de temps en temps. Au lieu de voir juste les images d'une vitre pétée, là, tu vas les voir les jeunes en train de se faire crisser à voler. De toute façon, si vous pensez encore que c'est une question d'argent, tout ce débat-là, ces frais de scolarité, sérieux, là, regardez le spectacle de marionnettes. Ici, on a des étudiants qui manifestent. Ouh! Pendant ce temps-là, avec cette main-là, je m'en vais dans votre poche. Je prends votre portefeuille. Oh! On leur fait une première offre, là, on met les frais de scolarité sur 7 ans au lieu de 5 ans. Ils ont refusé.
Pendant ce temps-là, Hydro-Québec, il a cédé les droits d'exploitation de gaz de l'île d'Anticosti à Petrolia. Il y a 3 anciens dirigeants d'Hydro-Québec qui sont rendus chez Petrolia. On ne connaît pas les termes de l'entente ni les redevances. 30 milliards de barils de gaz à 100 piastres le baril. Oh, nous faisons une deuxième offre ici aux étudiants. Une espèce de comité bidon où est-ce qu'il va être comme 4 étudiants puis 39 autres personnes. On va étudier les dépenses des universités. Puis s'ils sont capables de trouver de l'argent, peut-être qu'on va leur en retourner un petit peu ces frais de scolarité. Là, pendant ce temps-là, on a le plan Nord. On a le plan Nord. La même année qu'on demande à des étudiants de payer 300 millions de plus en frais de scolarité parce qu'on n'a pas d'argent, le gouvernement, on va donner 300 millions pour construire une route privée dans le Nord pour qu'une compagnie chinoise vienne extraire des diamants, crée ça sur un bateau, puis qu'il retourne ça en Chine pour faire transformer le diamant. Pas ici, on n'a pas l'expertise pour ça, nous autres. Le gouvernement va investir 40 milliards dans les 20 prochaines années pour le plan Nord. Ils vont investir 40 milliards pour créer ou maintenir 20 000 emplois. Ça, si vous savez compter jusqu'à 10, c'est 2 millions de dollars par emploi. Ça, c'est à peu près comme si le gouvernement donnait 50 000 par année pendant 40 ans à 20 000 personnes. À ce prix-là, fait juste envoyer un chèque, touche pas au Nord. Chris, ils vont nous faire des océans d'acide. Ils vont tous nous scraper ça pour finalement qu'on ne fasse pas une crise de scène. Oh, mais ces temps-ci, pour que les minerais soient concurrentiels, on est obligé de leur offrir l'électricité au tarif grande puissance, parce que sinon, ça ne serait pas rentable l'extraction des matières premières. Écoute, à peu près le 3/4 des matières premières, ils ont toute une date de péremption sur la Terre. Dans à peu près 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus d'uranium, il n'y aura plus de plomb. Ça fait que tu laisses là, les matières premières, le prix va monter. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand l'hostie d'uranium va être rendu à je ne sais pas combien la tonne, ils vont payer pour venir nous voir, ils vont payer leur route. Et ça, on appelle ça laisser quelque chose pour les générations. Parce qu'on s'entend que le modèle minier, là, pour créer de l'emploi à long terme, ça a toujours été assez une bonne formule. On pense à Gagnonville, Shefferville, Murdochville. Tu sais, de l'argent là, à perpétuité. Ça fait qu'on va investir pour créer 20 000 jobs dans le Nord, mais là-dessus, il y en a la moitié que ça va être des employés de l'étranger qui vont venir travailler parce qu'on manque de main-d'œuvre spécialisée. C'est que là, on va faire du fly-in, fly-out avec des Chinois, des Mexicains qui vont venir ici 3 mois, gagner le paye, pogner ça puis ramener ça dans le pays. Hostie de belle retombée économique. Au lieu de subventionner puis d'aider nos jeunes à se trouver des emplois supérieurs, on va subventionner le secteur primaire. Hostie de belle décision de société. Mais on n'a pas d'argent pour l'éducation. Ah, c'est rien que 200 pièces par année. Pourquoi les jeunes, ils manifestent? Ils manifestent pour essayer de faire un meilleur monde. Parce que le monde que vous leur laissez, c'est une marde de corruption, puis de crosse, puis d'inégalité. Puis quand tu as 20 ans, puis tu regardes ça, tu trouves que c'est aberrant qu'on en soit rendu là, puis qu'on se soit fait fourrer pour se retrouver à considérer que c'est normal. La corruption dans la construction... Ah, le plan Nord, il y a déjà des crosses. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais les jeunes hosties, nos enfants, notre jeunesse qui manifestent pour essayer d'avoir un meilleur monde que nous autres, il n'y en a pas question. Ça fait qu'à un moment donné, quand on m'explique qu'entre les opinions de la droite et de la gauche, chacun a son point de vue, moi, l'hostie de problème, c'est que j'ai entendu des opinions de bien du monde, j'ai fait de la recherche, j'ai lu. Quand c'est des opinions de la gauche, on parle de société. Si on fait cet investissement-là, on est capable d'avoir des retombées. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un de la gauche. À ce point-là. Moi, là, donner des seringues à des drogués, là, regarde, non. Tu sais, je veux dire, puis le free-for-all, j'ai bien... La gratuité scolaire, je suis pas d'accord. On s'entend, là, je veux dire, vous allez peut-être m'haïr, mais je considère qu'il faut quand même payer un petit peu. Parce que, tristement, si sérieusement c'est gratuit, bien là, tu rentres à l'université, puis là, tu vas faire un bac en lettres, puis après ça, un bac en... Je suis pas de la gauche marxiste-nihiliste, là. Sauf que la droite, les propos qu'ils ont, c'est toujours pas mal juste. Oh, mais là, on va vous payer pour ça, puis moi, puis moi. J'ai pas encore entendu personne me donner des opinions de droite qui se tenaient. Je sais pas pourquoi. Un propos intellectuel de droite là, qui va réellement me dire, garde sérieusement, faut monter les frais de scolarité parce que là, on est à l'article de la faillite. Si, ouais, c'est parce que je veux pas t'annoncer de mauvaise nouvelle, mais on est à l'article de la faillite pas mal déjà en ce moment. On est à l'article de la faillite pas mal déjà depuis 20 ans. Moi, j'étais au cégep, puis je me suis fait sortir du cégep par la brigade anti-émeute parce que des années 90, ils ont augmenté les frais de scolarité. Sauf que moi, on m'avait dit, oh, ben là, on est tanné de payer pour ça. Puis là, arrangez-vous avec vos études. Tandis que là, le discours a beaucoup évolué. Maintenant, c'est, ben là, on ne veut pas payer pour ça. Arrangez-vous avec vos études. Puis en plus, les jeunes, ils ont tous des iPhones.
C'est bien de voir, hostie, que ça évolue. Hostie que j'ai honte.